Janvier 2010, 12 janvier 2021, 11 l'année, depuis passage tremblement de terre que nous connaissons, qui a fait un pile de dégâts dans le pays d'Haïti, qui crasé un pile bâtiment public ou privé, qui crasé l'homme haïtien tout soulevé. Et je dis dans l'émission spéciale autour de tremblement de terre ça, nous allons recevoir des invités qui eux même dans ça qui concerne eux pour battre bouche avec nous sous impact, sous conséquences tremblement de terre là, nous pour regarder aspect sociologique question, aspect psychologique li avec invité nous qui eux même pour prodiguer des conseils et pour bailler appréciation par eux 11 ans après par rapport à qui ça fait sous causé tremblement de terre là, qui ça fait tout pour nous une société qui plus fort, qui plus résilient par rapport à éventualité catastrophe naturelle. Voilà, donc ça va gagner dans le menu édition spéciale ça 11 l'année après passage tremblement de terre 12 janvier 2010 là. Bienvenue téléspectateurs, téléspectatrices, internautes, Télévision nationale d'Haïti. Père Kawas François, c'est invité nous Kounia dans édition spéciale autour de 12 janvier 2010 là. 11 ans après, avec Père François, qui est sociologue, tout et qui est directeur centre de recherche, de réflexion, de formation et d'action sociale CERFAS. Nous allons regarder avec lui l'aspect sociologique, question comment la société a, 11 ans après, et a essayé sortir tête de événements ça, qui ça événement t'est quitté comme leçon pour la société a, qui ça li continue à mettre en application, qui ça nous passe de aujourd'hui. C'est tout ça, nous allons aborder avec Père François dans espace dans l'édition spéciale ça. Bonjour, bonsoir, Père François, c'est un plaisir pour nous gagner dans la Télévision nationale d'Haïti. Bonjour à tous les téléspectateurs, téléspectatrices, Télévision nationale. C'est un plaisir pour avec vous. Si moi des sociologues qui Père François, comment où est la société a aujourd'hui 11 ans après la catastrophe 12 janvier 2010 là, soit à répondre. Bon, je répondre en toute sincérité que je ne pas un pile progrès qui fait par rapport à la situation qui existait avant les tremblements de terre. Et ça qui est un petit Jean-Pierre triste encore, ou j'ai l'impression que la société n'a pas tiré toute leçon que vous avez tiré de phénomène ça, un phénomène qui était marqué profondément, on est capable de dire société et pays. Il y a une leçon. Par exemple, je n'ai pas senti, d'après tes observations pas moins, que la construction qu'a fait qu'on y a toutes yo tenu compte de normes parasismiques. C'est un bail terrible. Et comme m'intéresse un petit peu à l'histoire, je connais qu'au XVIIIe siècle, il y a eu au moins 2 gros tremblements de terre qui étaient détruits par Port-au-Prince. Et les m'a regardé dans une série de documents officiels de l'État français, l'État colonial français, eh bien, il y a des directives très claires qui étaient pour question de construction. Ouais. Et ils te mettaient directives ça en pratique. Certainement, il y a des directives que l'État baille comme il y a au niveau du ministère des Travaux publics, mais est-ce que ils mettent en pratique dans les quartiers populaires, dans les constructions en général qu'a fait qu'on y a, nous pas senti que la société a prend leçon de qu'aucun chaîne événement ça qui t'a coûté la vie à tellement de monde. Et tellement de monde est déplacé, obligé de quitter Caillou, tellement de déplacement de population, c'est une société vraiment qui était tête en bas. Ça t'a supposé, ben nous en pile leçon pour qu'on y a. Mais pas fin sûr que si qu'on y a nous même tremblement de terre, avec même force là, est-ce que même problème que nous t'es joindre en 2010, pardon,
est-ce que nous pas joindre exactement le même problème? Et ça, c'est un peu triste. Voilà. Et selon vous-même, qui la cause que nous pas apprendre, ça nous doit apprendre après une expérience aussi difficile, tant qu'aussi la 12 janvier 2010 là? Bon, il faut nous chercher connaître, il faut nous aller dans le fonctionnement sociétaire, dans l'imaginaire de la population, dans la coutume, comment expliquer que la société a pas tiré des leçons. Il y a un premier facteur, c'est négligence, nous toujours joignent dans le temps responsable. Et difficulté tout pour joindre des moyens pour aider la population et les citoyens à mettre en application décisions qui prennent même sur le plan légal pour les constructions. Pour moi, il y a une certaine négligence dans la situation. Et d'autre part, niveau même socioculturel population et difficultés que le gain sur le plan économique, social, situation de misère que l'a traversée, pas tellement capacité pour les mettre en pratique, il y a un certain nombre de normes. L'organe des petites constructions anarchiques qu'a fait dans le milieu populaire, comment ou pour demander aux pour respecter les normes parasismiques. Ouais, alors prendre des petites constructions qui fait en bois ou bien petites constructions en ciment, mais côté construction pas même doué fait. Ouais. Donc on va demander comment concrètement, surtout dans le milieu populaire, moun yo gen capacité pour respecter les normes. Il y a toute situation ça qui entre en jeu. Mais nous, tout au niveau de certaines constructions, au niveau de la classe moyenne, nous n'avons pas senti qu'il y a un vrai souci pour respecter les normes parasismiques. Qui fait que, comme nous avons dit tout à l'heure, que si il y a le tremblement de terre de même capacité à qui produit qu'on y a, malheureusement, nous pouvons aller devant même situation que nous devons vivre tout récemment. Alors, peut-être qu'il y a l'autre facteur toujours qui expliquait ça. Par exemple, nous songeons en 2010, pas vrai? Eh bien, la population n'a pas du tout dans l'imaginaire, dans la conscience, ils ont une idée de ça, un tremblement de terre, qui ça qui produit, qui conséquences graves qu'il est capable de gagner sur la vie monde. Ils n'ont pas été comme ça du tout. Ils n'ont pas été au courant du tout de normes pour être capable de protéger face à un tremblement de terre. Alors que Haïti est situé justement sur une zone sismique. Donc à ce moment-là, je crois que c'est devoir décideurs, non seulement les décideurs politiques, mais les décideurs sociaux au niveau de l'éducation pour éduquer jeunes, éduquer Timounio, éduquer société pour faire comprendre que nous sommes dans une zone sismique, qu'à un moment ou à un autre, nous sommes capables de gagner un gros tremblement de terre. Mais comment pour nous protéger? Et il faut gagner des décisions très claires qui prennent au niveau des constructions. Comme je dit, au XVIIIe siècle, mais le gouvernement colonial français prend des décisions drastiques. Et je regarde dans la ville au Cap, qu'on y a une série d'anciennes maisons coloniales qui en général étaient en bois, mais c'est loi gouvernement français colonial au XVIIIe siècle, ils ont mis en application. Mais qu'on n'a pas senti que un mouvement très fort du côté des pouvoirs publics pour forcer la population, notamment les gens qui construisent, respecter les normes parasismiques. Et tout pour éduquer la population, pour protéger les gains en séisme de grande ampleur qui passaient. Donc, nous gagnons un pile de leçons pour tirer des derniers tremblements de terre. Mais malheureusement, de temps en temps, avec le temps qui a passé, eh bien, on a retourné à vieille habitude d'égoïsme, de manque de solidarité, de manque d'empathie, etc. Dans l'intervention là, et Père François, vous avez évoqué la responsabilité que chaque monde, y compris l'autorité, a gagné dans préparer en Haïti qui
ta doué qu'à faire face à éventualité ça puisque nous entendons sous ça déjà et nous répéter plusieurs spécialistes ou surtout prendre comme monde qui travaille sur question que Haïti li souvle dans ligne de mire à n'importe quelle heure un tremblement de terre, ça veut dire nous en proie à menace sismique. Jodi a nous d'accord que conséquence séisme 12 janvier 2010 yo gagner nous tirer leçon de yo, gagner nous pas tirer assez leçon sur yo et yo capable la cause que nous vivons une expérience qui semblait à ça 12 janvier 2010 là et même gen moun qui évoquait que conséquences yo ka pire puisque après 12 janvier 2010 société a dans composante li même si tu gagné là de solidarité que nous parlé tout à l'heure mais on senti que nous prend coup à tous les niveaux. Jodi a gagné plus moun dans des quartiers populaires. Jodi a moun que nous déplacer yo, nous créer souvle ou bien construire des bidonvilles. Jodi a nous gagné Canaran, nous gagnons de l'autre côté dans le pays qui t'a censé demander plus attention de la part des autorités, mais plus sens de responsabilité tout de la part des habitants yo. Je dis à vous même qui réfléchit sur question logement, sur question relogement, relocalisation, Père François, ou même comme sociologue tout cap garder société, cap garder évolution société à 11 ans après tragédie 12 janvier 2010 là, ou même tout qui a gardé rôle l'État, cap garder rôle décideur qui t'a doué gagner une responsabilité que a pas assumer vis-à-vis de habitants ou vis-à-vis de population qui sont dit pour nous ta capable gagner un pays souvle qui plus apte à faire face à un éventuel tremblement de terre qui t'a arrivé et qui arrivé n'importe qui là. Père François. Bon, il y a quelques éléments de réponse dans la question que je posais dans plusieurs bails que je dis. Tout d'abord, je crois que je vais retourner à la question de l'éducation. Et dans la prise de position que le Père Jésuite a fait sous la crise pays à traverser qu'on y a, nous retournons en pile, nous insistons en pile sur la question de l'éducation comme un chemin pour qui mène la société à l'autre côté. Et l'éducation, ce n'est pas seulement dans l'école tout, l'école primaire, fondamentale, l'école professionnelle, l'université. Mais nous joignons tout dans les familles, parce que fort responsables des familles, parents, ils prennent conscience de rôle qu'ils ont pour jouer dans l'éducation. C'est extrêmement, pour moi, c'est extrêmement important, les familles, mais aussi les églises. En Haïti, c'est un bail que nous avons plus, en pile l'église. Tout partout, que ce soit dans les quartiers populaires, dans plusieurs quartiers, en dehors, dans les sections communales, eh bien, en pile l'église. Ce n'est pas la prière qui manque, c'est important, la prière. Mais l'église, a doué tout, il y a un vecteur, il y a un instrument de conscientisation, d'éducation de la population. Ça, c'est très, très important pour l'église. Donc, autrement dit, pour faire face à la situation, l'éducation, son voie royale. Mais il y a aussi les organisations communautaires. Mais ils ont un rôle tout très important, que ce soit dans le milieu rural, là, en dehors, tant que la ville, dans le quartier populaire, de vraies organisations et communautaires. Eh bien, ils ont même tout, ils ont un rôle pour jouer. Non seulement un rôle de conscientisation, mais ils ont pour agir tout pour nous capables de créer une société qui est beaucoup plus résiliente, qui est beaucoup plus forte pour aborder un séisme, pour aborder les conséquences de tremblements de terre. Donc, autrement dit, c'est une question qui est assez complexe et il y a plusieurs acteurs qui doivent impliquer dans chercher solution. Certainement, nous n'avons pas des recettes toutes faites, mais nous proposer des pistes à partir, comme se dit, de l'éducation, des familles, des religions, etc., qui permettent nous de faire face à la situation pour si il y a un tremblement de terre arrivé, eh bien, nous ne pas vivre même drame que nous sommes vivre là bientôt. Il y a un pile de décision autorité dans l'État, tu dois prendre qui normalement c'est des décisions impopulaires
pour aider à construire une société résiliente quoi parler. Comment vous pensez que vous devez aborder la question ça? Nous croyons que dans le domaine construction, certainement que responsables politiques, autorités, les autorités de l'État, ils doivent prendre des décisions qui sont claires. Ils doivent, par le biais du ministère des Travaux publics ou d'autres instances de l'État qui sont concernées, bailler des directives claires pour la construction. Et directives, ça, il faut prendre toujours dans le cadre de la loi, sinon c'est l'anarchie. Mais il n'est pas capable seulement politique. Et je crois que si décision tout le temps il prend en fonction d'intérêts politiques, eh bien c'est un gros problème que ça y est pour la société. Par exemple, Delma. Bon, au-delà de toute limite que mairie est capable de gagner, mais nous avons son mairie qui a fonctionné et qui a fait effort. Et ça qu'on est étonné parfois que le maire là, il prend des mesures qui sont impopulaires, mais il toujours expliqué à la population. Et c'est pour ça qu'il le fait de façon arbitraire. Et il gagne tout une relation de confiance avec la population. Si on a fait bel travail, il a asphalté rue, il a bétonné rue, il a ramassé fatra, conseil de travail qu'a fait, eh bien ça va la population une certaine confiance dans l'autorité municipale et qui fait qu'on peut prendre des décisions parfois même impopulaires. Et me retourner sur la question de décision politique, si toute décision qui prend pour mettre la loi en pratique, eh bien, on fait en fonction des terrains politiques, eh bien, parfois, le problème a empiré. Et c'est ça n'a vivre là qu'on y a, que le problème est tellement laissé à eux-mêmes et que pas des interventions fermes qui prennent au moment opportun, eh bien, ça fait nous, ça vient mettre nous dans une situation qui est inextricable, côté qui dépasse même l'autorité. Je crois que, comme un auteur français a dit, c'est Émile Durkheim, l'État, c'est l'organe de la rationalité. Il était même comparé l'État avec le système cérébrospinal de l'homme, que c'est l'organe de la pensée, de la planification. C'est l'organe de la réflexion. Donc, si le problème n'est pas de des solutions là, eh bien, le problème n'est pas de des solutions tout court. Donc, c'est une très grande responsabilité, ça y est. Et nous voyons que tellement de négligence qui fait dans le domaine ça, que qu'on y a nous vivons en face de situations au niveau du urbanisme, au niveau démographique, qui dépassaient tout à fait l'autorité. Alors, dans ce sens, ça, dans le domaine construction, dans le domaine prévention face aux risques sismiques, nous croyons que l'État doit avoir une action beaucoup plus déterminée, même si l'action ça, il doit accompagner tout par une conscientisation des citoyens et par une action déterminée tout du côté des éducateurs, des responsables religieux et d'autres secteurs dans la société. Les autorités ont une lourde responsabilité. Et si il y a des négligences qui sont faites, eh bien c'est toute société qui va le payer. Pour casser. Parfait. Merci un peu, Père Kawas François. C'est ton plaisir. Eh bien, merci pour l'invitation. Et puis, on l'autre fois. Parfait. Voilà, Père Kawas François, c'est un sociologue à qui nous avons débattre 11 ans après de tragédie du janvier 2010 là, conséquences et tragédie ça sur la société, comment la société a essayé de recamper. Et 11 ans après l'événement là, comment nous avons dit il y a des leçons que nous apprenons, mais il y a des autres nous décider quitter au sous-côté et conséquences que ça a gagné, je dis, sur la vie nous comme peuple, comment nous avons construit une société qui est plus résiliente, qui est plus fort par rapport à l'éventualité catastrophe naturelle. Et tout ça, c'est dans le menu bas de bouche nous avec Père Kawas François, que encore une fois nous dit merci d'être ensemble avec nous. Merci à vous même tout cap suivre édition spéciale ça sous Télévision nationale d'Haïti.
créole là pour Haïti. C'est comme vivre une histoire pour raconter. Mais nous chaque cicatrice qu'a prêté. Les nous toutes nous songer, moun pas nous caler. Si nous vivons son mission, on ne pas quitter ou derrière un aller. On dit pas il reprend, frère moi si de l'eau nager. Marie senti ou serré, femme promesse pour nous kembe. Et si you n'en nous faiblit, n'a fait tant qu'on famille. Mettez-moi sous ses épaules, moi, ma mettez sous ses épaules. Levez, en allez. Bon Dieu, il reprend, mais il te plein de vivant. Et ne nous fait que jour rien, on va faire accident. Même si vous voulez qu'on raison, Haïti en avant. Mettez-moi sous ses épaules, moi. Ma mettez sous ses épaules. Levez, en allez. C'est nous tous qui perdons, ça nous dit pour nous construire. Gardez-nous sans abri dans la rue, n'a dormi. Ensemble nous partager, tout les qu'à manger. L'aime crier ou consoler. Van renaissance l'en souffler. Relais tout le monde vient aider nous. Nous ça nous joindre l'assemblée, bout par bout, dans coller. Et les pays une ville campée. N'a fait message sans passer. N'a bâti au terre promise la relais. Haïti chérie. Haïti chérie. On a le pas pour nous épier de commencer. Haïti chérie. La prière pour nous guider. C'est pas au bagage de m'habituer. Dès qu'on a des petits séismes, bah faible, mais bah catastrophe ça, c'est la première fois moi et une bagage qui était fatigant la donne, c'est que pendant la fête là même, on commence à recevoir des gens blessés, à recevoir des blessures graves, à recevoir des gens qui ont paniqué, traumatisés, comme dans le bureau moi, les bas à l'arrivée et pas tellement conscient de grosseur bagaille là. L'aime commencer à recevoir moun blessé, l'aime commencer à prodiguer des soins. C'est au fur et à mesure m'a entré dans question, m'a réalisé que sont questions difficiles, que sont questions nous pas de quoi j'en dans le pays mais autant que me connais au Cap dans le nord, il y a un mouvement comme ça qui était passé mais qui centenaire et génération pas nous, c'est la première fois nous de ça. Mais c'était tout simplement bouleversant. Parce que quelle que soit catégorie, mon nom, ne pas dire pas directement concerné. Et je moi mon yo réagi spontanément les balles à arrivé, on dirait ça t'a marqué le début d'un changement ou bien d'une prise de conscience et de vulnérabilité pays. Parce que me senti une solidarité, mon dès qu'on a parlé ou commence à développer
Et dans bagaille terrible ça, tu as l'autre compréhension des choses. Mais malheureusement, au fur et à mesure que le temps a passé, et attitude ça l'a fait place à un bagaille qui était déjà là, qui rentrait dans œil pour œil, dent pour dent, non chacun pour soi. Et non égoïsme sans fin que les Haïtiens ont envie de développer que nous pas de connaître dans le pays nous avant. Les valeurs dans ce pays sont effondrées. Et puis nous finissons perdu identité nous tous en tant que peuple. J'en nous quand vivre. Et Haïti c'est un pays communautaire. Haïti c'est un pays voisinage, c'est famille. Haïtien c'est un pays mais en pile chay pas loup. Mais avec le temps nous avons tendance pour nous de plus en plus occidentaliser. Et puis nous perdons toute sentimentalité, toute émotion, toute bagaille qui fait authenticité nous en tant que nation. Nous besoin assembler avec l'autre peuple, nous besoin assembler avec l'autre monde. Pas de question de bonjour voisine, bonjour voisin, comment ça va, comment nous éclater, pas de bagaille ça encore. Mais même dans le pays côté, et me pays côté un homme ou pral pour une cantine manger ou pral porter bay voisin, mais c'est pas parce que voisin pas de manger. Ce sentiment d'échange là qui était gagné entre nous dans la nation qui était fait ça. Mais où qu'on y arrivé dans le stade et mon nang Bogoto là ou pas connaître s'il existait non. Et puis lui-même chaque jour il a remis un mal arrivé et puis les bal arrivé, il content. C'est comme si question de voisinage, c'est famille, moun passé drap, toute belle bagaille qui était fait dans un pays sentimental. Nous perdons. Parce que l'éducation pays a modelé constamment sur l'autre côté. Et puis, nous venons à culturer. Nous perdons toute identité, nous perdons toute authenticité, nous perdons toute volonté pour nous bâtir tête, pour nous construire tête. Une nation qui joue les sentir mieux dans toute l'autre nation, sauf dans tête li. Son nation pas grand qui n'a venu pour le bâtir tête li. Et puis tout jeune nous te hier depuis nous fait partie dans question de même monde nous te mettre dehors dans pays dans question de bataille pour la liberté, c'est même monde ça nous voyer chercher pour venir faire éducation pays encore. C'est pays qui te et venir réunir dans l'école et discriminatoire qui vient et puis nèg yo te fait avec précaution parce que grand pile prêtre qui sérieux qui de bien mais on va get bonne père raciste nèg yo te voye venir même pour faire comprendre c'est pour toujours continuer idolâtrer blanc c'est pour continuer à adorer blanc esclavagisation bagaille c'est son statut naturel lié pour pas au noir inférieur moun yo soit regarder qui moun yo bâti pays yo te bâti pour déshumaniser et Haïti après l'indépendance là. Donc si on parle de bâtir l'homme haïtien, grand monde qui a gagné l'idée pour le faire ça c'était Dessalines. Mais après nèg yo fin assassiner Dessalines et nèg yo déposer toute vision monsieur te gagné toute vision de grandeur pour pays dans liberté de conscience, dans liberté de religion, dans tout paquet de bonnes bagailles dans éducation pour tous. Toute bagaille qui pour faire moun vin moun mais nous perdu toute bagaille ça depuis après la mort de Dessalines. Pour moi même son pays campé depuis en 1806 et nous besoin qu'on y a fait un pile effort pour nous reprendre les rênes de l'éducation de ce pays pour nous capables de commencer à bâtir des hommes et des femmes et dans une perspective haïtienne. Et l'église là c'est une entité la dernière qui a une responsabilité par eux. Pour on a dit et je pense que grand pile responsable d'église qui a fait de bon travail. Naturellement et tant que tout milieu l'église là a une faiblesse pali et puis plein charlatans qui viennent glisser la donne qui a fait de bagages qui pas aucun rapport avec la construction de l'homme. L'émancipation réelle. Grand pile monde qui vient là, ça fait personnel qui vient occuper. Même avec la politique, même avec n'importe l'autre bagaille. Mais il faut nous dire que il y a des serviteurs de Dieu, il y a des servantes de Dieu qui investissent dans un travail de relèvement et qui est sérieux.
Moi, je pense que des institutions telles que l'église, telles que l'école, et ils ont des bagages très au sérieux. Mais les médias aussi ont un très bon travail à faire dans bagages ça. Moi-même, honnête pour dire, les médias sont responsables de la dégradation niveau de vie nation. On a joué musique qui est insensée, et dans jouer musique qui pas pousser les gens à la réflexion. Parce que je ne pense pas que les médias, c'est détente seulement le dadouille. Je pense que les médias sont un espace pour faire éducation, pour faire formation, pour élever les gens et dans un niveau de dignité plus élevé. Mais malheureusement, on a regardé et orgie et émotionnel, bagaille sensuel et des mots insignifiants et des images déconcertantes que les télévisions avec radio ici. L'on a sorti au bon album, on sait presque pas de monde qui passe le beau. Ça me met avec les médias haïtiens, il faut payer sur son artiste pour jouer musique en Haïti, tandis que la jouer musique étrangère sans payer. Les gens qui produit bon bagaille, de bons poètes, qui chantent des textes, c'est très difficilement passer dans la radio. Moi, je pense que dans tout pays qui vient au niveau de réflexion sérieux, les médias ont joué pour beaucoup dans influencer le niveau mental de gens qui vivent dans le pays. Il y a un facteur qui est extrêmement important peut-être pour nous souligner, c'est que la question de violence ou non paquet de bonne société, est dû à une incapacité de réfléchir. Parce que l'esprit timonio pas jamais soumis à un raisonnement rigide. Depuis que mon arrivé dans une situation comme si ou sénel pour joindre des arguments pour le défendre en vérité, pour le venir avec des contre-vérités, les dépasser par situation yo, et puis c'est mot difficile, c'est mot lagué, c'est violence, c'est tout bagage. Donc si nous te prenons pour nous bâtir l'esprit mon yo, mais c'est à travers l'école pour le faire. C'est à travers l'église pour le faire. C'est à travers les médias pour le faire. Parce que les médias ont un gros rôle dans le bagage. Et même, pas culpabiliser personne, même constater que l'école est écrasée. Depuis que les réformes Bernard qui était mal passé, l'école est écrasée. L'église, il y a un paquet de bonnes charlatans qui entrent là-dedans. Et les médias, ils font partie de la société. Il y a peu de monde qui dit que les médias, c'est pour vous, les c'est pour la goûter. Donc c'est pour respecter. Moi, peu le monde peut parler de ce qui a passé dans l'affaire et communication médiatique en Haïti. Moi, c'est très mauvais. Nous avons besoin de remettre parce que nous apprennent service dans le pays. Mais nous avons besoin de dire la vérité pour nous être capable de mettre les mêmes gens avec tout le monde responsable pour élever le pays à la dimension de son existence. Parce que les médias, c'est plus facile pour couvrir un paquet de bonnes bagailles que l'école là. C'est même avec affaire de réseaux sociaux, ou pas aucun contrôle sur ça. Et puis n'importe mon arrêté, il ouvre un téléphone, il dit n'importe bagaille, il fait n'importe bagaille. Et nous vivons une nation tellement comique entre guillemets, n'a cherché buzz. Mais nous pas jamais chercher buzz à rien consistant, c'est toujours dans la banalité. Donc un pays qui pas prend l'éducation au sérieux, dans la famille, dans l'État, et si, je ne dis pas pour contrôler les médias, je ne dis pas la presse pas douée libre, mais que de m'expliquer, nous n'avons pas de liberté qui sont bonnes. Nous ne pouvons pas quitter tout le monde faire ça, ouvrir dans le pays comme ça. Pendant qu'il y a reproché les politiciens, pendant qu'il y a reproché tout le monde. L'école est écrasée, c'est vrai. La famille est écrasée, c'est vrai. Mais les médias, c'est nous tous qui besoin comprendre que les bagages qui pour faire dans le pays sans haine, sans comme si vous monter sur une comme ça, mais il faut que nous ouais qui côté nous y est. Son prise de conscience que gain de bagages elle dépasse nous, c'est vivre pour nous vivre avec lui. Parce que moi-même moi connais un cas personnellement, on amis nous qui dans l'église là ou diacre qui perdu au seul petit li qui était dans 5e année de médecine. Petit monde fin sauvé. Monsieur était choqué au-delà de la limite, ni lui ni madame ni. Et monsieur de tout ça l'a fait pour petit li, et puis qu'est-ce qui s'est passé là. Mais il s'est repris parce que monsieur comprend que la vie son grâce.
La vie son don. L'homme en vie, il a besoin de ça en peu l'importance. Gon vide, c'est comme si son amputation. On va avoir une seule petite pour petite la mourir pour tout pas l'oublier. Mais il faut vivre avec cette réalité, même avec sous des bras qui étaient coupés. Il faut vivre avec un seul bras. Ce ne sera jamais facile, mais il faudra apprendre à se faire avec. Mais nous avons besoin d'accompagnement psychologique tout. Nous n'avons pas besoin on vap la radio à la télévision qui ne peut jamais aider au vrai, mais nous avons besoin des interventions spécialisées qui pourraient expliquer quel comportement pour gagner. Faites pour une prise en charge en masse et les bails ça au fin fait. Jusqu'où il y a des gens qui ont des traumatismes. Juste pour être dit caillou. Et si vous avez joué une prise en charge, peut-être que vous avez recommencer. Mais vous êtes toujours dans le même état, au point zéro, parce que vous n'avez pas recommencer encore. Parce que vous n'avez pas de assistance psychologique. Donc, moi, je pense que un pays n'est pas qu'à livrer à lui-même. Les gens dans une situation impossible, vous n'avez pas demander pour c'est lui-même qui sort dans une situation. Il faut que c'est le monde qui plonge même. C'est même avec les abdis malheureux dans la RIA, et nous n'avons pas faire ça. Tandis que malheureux, c'est dans la salle manger. Quelque chose à la faire, c'est là de manger. En vont venir dire qu'il n'y a pas faire ça. Il faut commencer à faire un genre pour l'autre alternative. Dieu créateur, Dieu tout-puissant, Dieu sans limite, n'a pas Dieu merveilleux, Dieu vérité, Dieu c'est fidèle, God Jehovah, Alléluia, 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 tant que Haïti qui paie, sois grâce. Alléluia, 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 Alléluia. Oh, tendez, crie Haïti, qui peut, sois grâce. Nous connaissons fait déjà. Ma chaîne, mi-temps du fait. pour calmer tout, gros vent tempête. Ou fermez bouche, bête qui méchant. Yes, mon qui, qu'attend coup. Alléluia. 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 Haïti. Alléluia. Alléluia. Tombez, crie Haïti, qui paie, c'est grâce. Alléluia. Alléluia.
ka di yon mot Yahweh pour pays. L'on agit, personne pas qu'à opposer parce que c'est bon Dieu. Jésus Haïti besoin, n'a crié dans pierre, nous besoin. Yes Lord. Oui, Haïti besoin de là. Parce que Haïti a ploué, parce que Haïti a prié, qui pas qu'à le faire. Mais quand on décrit nous, et on va le faire moun saisi ouais Haïti. Jésus, mes louanges, ou t'en décrit nous, papa, t'en décrit petit nous yo. T'en décrit nous Yahweh. Provision pour Haïti. Amen. Jéhovah, oui, l'Éternel c'est berger Haïti. Jéhovah Sabaoth, Haïti, posé. Tant des cris que je Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Oh, c'est bon Dieu, Haïti. Amen, amen, amen. Édition spéciale autour de 12 janvier après poursuivre sous Télévision nationale d'Haïti. Nous sommes avec invité nous, nous continuons à recevoir autour de tragédie ça 11 ans après, 12 janvier 2010, 12 janvier 2021. Nous allons regarder avec invité qui est avec nous là sous plateau l'aspect l'homme haïtien après 12 janvier qui t'est passé et qui t'est fait en pile dégâts matériels mais tout en pile dégâts sur l'homme haïtien. Je dis à nous allons regarder la reconstruction de l'homme haïtien 11 ans après avec psychologue Jeff Matterson Kadichon qui ensemble avec nous sur plateau que nous dit bonjour bonsoir bienvenue dans la télévision nationale d'Haïti. Je salue Kenly, c'est un plaisir pour moi ensemble avec aujourd'hui. Où sont les gens qui regardent l'évolution de l'homme haïtien 11 ans après le tremblement de terre 12 janvier 2010 là. Si on t'a posé une question pour demander comment va l'homme haïtien 11 ans après cette tragédie, qui sont à répondre? Alors, son question qui est assez délicate, mais je ne peux pas dire que ça va très bien, mais tu as peut-être plus envie de dire que ça va mal, même Jean le pays va mal, mais quelque part gagner des éléments qui t'a fait nous espérer. Donc l'homme haïtien a été également fissuré de l'intérieur, donc comme la plupart de nos bâtiments, donc des bâtiments publics on va dire, et séisme qui était provoqué en pile dégâts, donc c'est un séisme qui était provoqué en forme de séisme identitaire par rapport à moun. Donc après tremblement de terre là, donc événement ça a entrer dans la vie nous, mais c'est comme si nous li chamboulé façon dont a fonctionné, rapport nous gagne à tête nous, représentation nous gagne à tête nous. Donc 11 ans après, l'important pour nous garder dans quel niveau travail de reconstruction psychique ça lié, travail de reconstruction identitaire ça dans quel point lié.
Et là, si on a essayé de regarder comme ça, il y a du boulot, même si il y a des éléments qui permettent de nous comprendre que oui, il y a des chantiers qui sont en cours, nous sommes capables de dire ça. 12 janvier 2010, tremblement de terre l'a passé, il a crasé un pile bâtiment, il fait un pile dégâts matériels, physiques, si vous voulez, et on saute préciser que oui, il fait des dégâts humains tout. Et en nous garder focus qui te mettait après 12 janvier, sur cause déblayer, relocaliser moun, mettre tente, ou tu as senti que toute attention t'es allé vers une reconstruction physique de pays. Mais nous t'ai senti que c'est au second plan que travail pour reconstruire moun haïtien t'est relégué. Comme psychologue, vous pensez jeudi ces conséquences Jean moun haïtien par rapport à cause des tremblements de terre, par rapport à catastrophe naturelle, vous pensez ces conséquences choix de faire? C'est ça, je pense que tu as une mauvaise gestion de l'homme haïtien. Et attention, nous ne pouvons pas essayer d'opposer reconstruction physique là, avec reconstruction mentale ou reconstruction psychologique. Là. Mais sauf que nous voulons comprendre que l'IOTA supposé inscrire tous les deux dans une sorte de dynamique de reconstruction globale. Donc, pour nous capables de gagner plus bon monde, pour un plus bon pays, pour une plus bonne société. Et ce n'est pas ça que tu as fait, malheureusement. Donc, ça vient faire que les navires gardés, l'homme haïtien qu'on y a, c'est que mémoire traumatique là, qui sont conséquences psychologiques, bien psychopathologiques, les très, très, très présents. Mémoire traumatique là, alors c'est une conséquence psychotraumatique de événements qui viennent faire que, même si un pile année a passé, mais vous observez des intrusions dans la vie comme si les gens doivent sous forme de cauchemar, sous forme de flashback, comme si des manifestations qui viennent faire que assez souvent mon a pour vivre événement et lui provoquer même détresse émotionnelle là, même détresse psychologique là. Les gens doivent dans l'autre contexte, mais contexte ça vient réactiver souffrance là et ça vient faire que il a remettre tête li en question, l'a demander tête li côté le praler. Donc mon a vient dans situation côté que la réciter événement quasiment chaque année et que la reproduire à l'identique mais il pas fait en mise en récit alors que c'est mise en récit qui pourrait faire que mon font sorte de réappropriation de événements et puis pour le reconstruire tête li pour l'avancer qui ça différence là qui ça différence veut dire le monde n'appelle fait réciter la réciter événement à l'identique donc ça veut dire mon par exemple pas activer des ressources pour accepter l'événement passé et puis ils font travail de deuil, ils font travail de mémoire pour l'avancer, pour inscrire l'événement dans une sorte de continuum dans la ville, mais laisse aller été figé en dedans de janvier. C'est vrai que le temps a passé, mais psychologiquement, mon a été bloqué en dedans l'événement. Donc la pour vivre même souffrance malgré le temps a passé. Alors que mise en récit, son travail de narration qui a une dimension très thérapeutique, côté que mon après mettre mots sur ça le vivre là et c'est peut-être un élément que me mettez en avant dans le livre moi qui est les narrations du sensible récit post-traumatique de survivants du séisme du 12 janvier 2010 en Haïti. Ça nous garder c'est que nous que le fait que mon a une capacité pour le faire mise en récit pour le dire ça le vivre là pour le mettre mots sur lui pour le bali sens et puis après pour laisser projeter donc il accepter souffrance là d'une certaine manière et ils font travail par rapport à ça qui est passé, il pas été bloqué dans l'événement et il essayer de développer des capacités pour le projeter. Mais là encore, nous allons laisser garder, capitaliser sur des ressources que le gagné la CAILI sur le plan intrapsychique, mais des ressources dans l'environnement. Par exemple, la CAILI jeune, donc l'école vient faire un travail important parce que parents yo touché tout, mais jeunes viennent gagner une possibilité pour yo inscrire dans l'école là pour projeter tête devant pour dire tête que OK, c'était très compliqué ce qu'on a vécu, ça a affecté me perdu proche moi mais qu'on y a pour m'essayer continuer à vivre. Donc faut que moi gagner un idéal et pour moi peut-être idéal là c'est inscrire tête moi nos missions côté que m'a aller l'école donc m'a cultiver de l'autre valeur mais ça il peut l'appuyer sous professeur qui dans l'école là ou bien sous j'en représenter l'école en Haïti. Moi-même par exemple qui sorti dans milieu modeste qui sont survivants de tremblement de terre là j'ai pu comprendre que c'est ce travail que j'ai fait à la fin. Le moins vivre tremblement de terre là, moi tu as fait licence dans psychologie et moi sorti de paix dans un milieu qui est très modeste. Donc on n'a pas bien l'autre choix que inscrire tête moi non dynamique de reconstruction de propre tête pam et pour m'essayer projeter et c'est à travers études moi.
Donc et qui vient faire me la vie mon sens. C'est peut-être ça me dit tremblement de terre là son petit parti dans moi que me partager avec tout l'autre survivant et aujourd'hui comme si les m'a gardé tête OK moi fini moi parti moi font doctorat moi tourner moi écrit un livre moi transformer souffrance que me vivre là et mettre en avant des potentialités de création la carrément qui viennent faire de moi monde moi aujourd'hui et c'est pas moi même seul qui réussit faire ça par rapport à ça mon vivement Jeff jodi a 11 ans après nous d'accord que chaque monde en ce qui le concerne te vive événements différemment je dis à grand pile solution ou l'impression c'est des solutions globales que a proposé pour l'homme haïtien alors que en dans l'homme haïtien nous chaque son particularité est-ce que vous pensez j'en ai pas abordé des questions dans le sens global fait des propositions globales à permettre que chaque monde dans ça qui concerne yo sorti tête yo même gens ou même en tant qu'individu river sorti tête 11 ans après oui et non oui parce que faut que nous capables de penser nous tout de manière globale donc parce que nous vivons dans nos pays nous partageons une histoire commune nous partageons un passé historique qui est assez douloureux qui est commun à nous-mêmes donc c'est comme d'Akazou quelque part nous avons côté connecté par rapport à la trajectoire de vie nous donc par contre donc nous chaque gagne histoire par nous ça veut dire nous chaque gagner d'Akadi récit de vie par nous chaque gagne façon nous vivons événement de manière subjective donc c'est-à-dire pendant que il n'a pensé avec d'Akadi problème ça sur le plan global comment d'Akadi fait des propositions mais faut garder tout que individu en lui-même de manière subjective lui doit demander une approche qui est beaucoup plus particulière c'est ça qui fait que donc c'est vrai que nous devons dire l'école est importante, nous devons dire qu'il faut que nous créions des conditions de vie qui vraiment adéquates, ça c'est fondamental. Donc, mais dans le même temps, il faut essayer de regarder tout que est-ce que il pas important pour dans des structures, en regarder l'école ou l'université, nous créer des pôles côté que qu'a gagner un accompagnement individuel, qu'a gagner une approche au cas par cas. Par exemple, les regarder tremblements de terre là, il y a des gens qui vivent événements sur le plan global et que y aurait un peu de monde mourir etc. ils ont affecté mais sur le plan individuel il y a des gens qui ont une forme de souffrance c'est parce que ils ont gagné des antécédents soit psychiatriques ou bien ils ont vécu des deuils déjà qui étaient très douloureux et qui viennent faire que c'est compliqué pour reprendre le fonctionnement parce que sous proposer des solutions globales ou dire marcher pour tout le monde qui ça peut venir c'est que sur le plan individuel s'il va marcher pour un monde ça après développer un sentiment de culpabilité il va dire c'est le problème alors que nous devons commencer par une sorte de normalisation des émotions ressenties par rapport à l'événement c'est pas parce que ou vivre de manière plus douloureusement dit qu'il veut dire c'est un problème donc il faut comprendre que c'est normal si il y a des conséquences comme ça mais qu'on y a nous regarder potentialité créatrice qui gagne la caille chaque monde pour nous permettre que lui relever tête li après ça le vivre là donc ça me veut dire par là c'est que oui il faut que nous fassions des propositions sur le plan global mais il faut nous faire des propositions tout cap tenir compte de fonctionnement individuel chaque monde c'est ça professeur Daniel de Rivoire qui c'est directeur thèse moi qui fait préface qui écrit préface livre moyen les clinique de la mondialité c'est-à-dire la caille chaque grand monde gagne aspect individuel là sur le plan clinique mais les mêmes arriver au niveau global et même au niveau mondial donc parce que ça nous vive là grand pile événement extérieur qui a un impact sur chaque grand monde donc la reconstruction de l'homme haïtien est dynamique elle est complexe et tremblement de terre là fait par exemple 12 janvier 2010 mais dans temporalité lié avec ça nous vive déjà comme monde ça nous vive déjà comme peuple et lié avec ça qui vient passer après donc du coup il faut que nous capables de joindre une sorte de continuum pour nous inscrire chaque aspect ça si nous pas faire comme ça donc et nous risquer et à faire un travail de répétition au lieu que nous faisons un travail de mise en récit pour nous capables avancer parfait Jeff Matterson Kadichon année passée nous font petit bas de bouche sous événement 10 ans après année ça c'est 11 année passée ou dit nous que l'inormal pour des gens qui continuent soulever à subir effet que trauma ça événement de janvier a quitté dans la vie mais année ça m'a regarder avant des gens qui soulever développer des mécanismes
pour défendre tête yo par rapport à conséquences que tragédie a ta ka gen sou yo 11 ans après. Vous joindre des gens qui par exemple 12 janvier contrairement avec des gens qui peut-être retourner sur événement ou même yo développer une forme de refus pour parler de ça. Il y a des gens qui ont tendance qui ont envie d'oublier, ou qui ont impression qui veulent oublier ça qui passé là. Vous pensez que ça c'est une solution envisageable pour passer à autre chose? Je pense que ça, c'est une solution qui n'est pas durable, en fait. Donc, son mécanisme de défense lié concrètement au mécanisme de défense psychologique, côté que nous sommes capables de considérer comme une forme d'évitement, côté que nous pouvons éviter de penser à des aspects de l'événement, à l'événement ça, parce que l'elle pense à lui, il gagne une sorte de détresse psychologique qui fait l'impression que la pour vivre même souffrance il était vivre là. Donc pour le protéger tête li éviter de penser à ça. Mais ça qui vient arriver c'est que à un moment donné, mécanisme de défense ça li pas bail résultat. C'est ça qui peut rattraper mon c'est mémoire traumatique là. Ça me souhaite expliquer à côté que pendant que mon t'a éviter ça, mais il y a des pensées qui peuvent faire intrusion dans le fonctionnement dans psyché li sans le pas chercher, sans le pas souhaiter penser. Donc c'est ça qui peut faire que les gens doivent faire des cauchemars, c'est ça qui fait que les gens doivent comme une impression là vivre une situation mais c'est un coup l'impression c'est ça le 12 janvier qu'a répété. Donc du coup il prend de préférence pour un travail de mise en récit fait côté que mon n'a aborder question comme si mettait mot sur ça le vivre là. Alors ça qui vient compliqué c'est que en pile fois parole là ne doit pas sortir. C'est ça qui fait que donc mise en récit à tout li ka fait à travers de l'autre médium, li doit par exemple à travers la thérapie. Et il y a des gens qui pas ka mettre parole et comme si qui sorti dans bouche sous souffrance là, mais s'il a font dessin, s'il a écrit une histoire, s'il a écrit une poésie, s'il a écrit une poésie, s'il a fait peinture, donc ça vient permettre que lui exprimer souffrance là. Et maintenant, l'opération pour le raconter, ça lui fait, ça lui produit comme œuvre, ça peut être la danse aussi, une chorégraphie quelconque. Et puis l'abdou, ça c'est expression peut-être au monde qui vit un événement difficile, etc. Et là, commencer par là avec lui, par rapport à l'histoire, la raconter sous œuvre, les produits, c'est comme ça la projeter souffrance li, ça facilite mise en récit. Donc, il y a plusieurs types d'approches nous capables d'utiliser sur le plan clinique. Donc, oui, il est important pour nous essayer de protéger le gens comme si nous éviter de penser à ça, mais ça va rattraper nous. Donc, c'est ça qui fait que faut que nous fassions un travail de mise en récit au lieu d'un travail de côté que on va réciter événement. Maintenant, l'autre aspect peut-être où dit c'est que il y a des gens qui ont l'impression que événement ça a oublié ou tout au moins un aspect qui dans lui je compte ça passé événement passé à 4h53 donc ça a commencé de 4h53 ça jusqu'à 6-7h me pas songer trop bagaille ça me plus songer c'est moi de la caille moi m'a parler à mon yo etc. Ça qui vient arriver c'est que il y a des gens qui psychologiquement ils développent un mécanisme côté que un aspect dans événement ils totalement fait abstraction sur lui mais c'est pour protéger tête mais sauf que malheureusement, la réalité a toujours rattrapé. C'est ça qui fait qu'il faut créer des conditions côté que nous sommes capables de faire face à l'événement pour le réinventer tête pour le reconstruire tête. Et conditions ça n'est pas limité avec mener mon dans nos cabinets de psychologie ou bien font prise en charge. Lié avec un paquet d'aspects psychosocial qui gagne pour avec environnement de travail, peut-être l'école, l'université. Donc ça et il est important pour nous vraiment faire un travail de mémoire à travers toute structure nous. Par exemple, 12 janvier peut-être que dans la télévision, c'est vrai qu'on a fait des éditions spéciales. Donc nos réunions de rédaction, il doit y avoir un petit moment de partage qui fait sur ça. Comme ça, on dit comment nous sentons aujourd'hui. Et c'est peut-être ça qui pourrait le faire que il y a des gens qui veulent mettre des mots sur ça et vivre là. Année passée, moi fait m'a parlé rapide sur ça, moi fait on travaille assez extraordinaire avec BIC dans la direction nationale du livre. Nous tirons les livres en forme de vente signature entre paroles et musique autour de livres en narration du sensible. Et bien il y a des survivants qui étaient venus viennent parler, viennent raconter l'expérience. Il y a là d'ailleurs que peut-être un peu le monde connaît, on lire les Ewald qui était dans fait partie de groupe qui les nous deux qui font musique sur Haïti. Ewald a expliqué que l'un des belles chances pour lui raconter ça le vivre là, c'était la première fois que
il était j'ai l'impression que li tape mettre mot sous souffrance li. Et c'est là ça c'est vrai que il a une chance de faire après pendant pendant le Belgique et c'est là ça le rend compte de conséquences post-traumatiques ça gagne la Kali mais les années passées 10 ans après on a parlé de ça c'est là ça la prendre compte que mais 10 ans après il pour jamais gon nuit côté gagne 8 heures de sommeil 10 ans après c'est vrai que il continuer il vient médecin qu'on y a la travail mais psychologiquement il y a des traces qui étaient donc il était venu demander pour faire un travail pour l'accepter que événement ça fait partie de la ville mais qu'on y a la utiliser pour être capable de faire une forme pour porter une forme d'impulsion la Kali et puis pour avancer pour reconstruire tête li. Donc et c'est ça pour nous essayer de comprendre. Donc ça est fondamental et bien content que sincèrement que dans la télévision nationale d'Haïti qui c'est télévision d'État, télévision publique et n'a réfléchi sur question ça et nous pouvons porter éléments de compréhension ça ben les monde qui dans quatre coins pays. Donc ça est fondamental. Nous qu'à continuer à avancer. Mais maintenant faut que sur le plan individuel et collectif nous partager des aspects qui communs dans objectif pour nous capable gagner plus bon monde pour une plus bonne société ou même donc ou capable partager rêve pour là sur le plan individuel. Maintenant qu'on y a faut qu'on essayer rejoindre nous avec que ce soit monde qui dans entourage monde qui partage même vision ensemble avec ou pour nous capable développer nous capable dire une vision commune et pour nous permettre que nous mettions en place des actions concrètes pour nous capable venir plus bon monde demain pour une plus bonne société. Ça veut dire qui ça veut dire que donc origine ou janté vivre événement donc ou capable considérer que tu as des conséquences qui sont assez graves mais sauf qu'au final ou là déjà donc et prend conscience de l'existence ou prend conscience que ou en 2021 journée jeudi même si événement était passé en 2010 et que ou continuer à vivre donc ou ka agir sur situation pour changer pendant que ou a demander tout que entourage responsable ou décideur pour capable mettre en place des dispositifs qui permettent que ou réaliser rêve donc on te dit ça dans le livre moi m'a répété là c'est que on a dit conséquences post-traumatiques de catastrophe là en lui-même li capable permettre que ou développer la carrière des potentialités de création pour capable atteindre des objectifs que ou pas ta imaginer que tu vas l'atteindre avant le tremblement de terre là. Donc dans l'adversité donc vous pouvez vous en sortir face à cette adversité, vous pouvez créer, vous pouvez réaliser des exploits également. Donc déjà, on va commencer par y croire et après on va continuer à mener le combat, on va continuer gommer, on va continuer lutter pour nous capable gagner puis bon monde pour une plus bonne société. C'est ça moi envie de dire nous dans l'occasion 11e ou bien commémoration 11e anniversaire du tremblement de terre 12 janvier 2010 là. Merci un peu Louis Jeff Kadichon, c'est ton plaisir. Merci Kenly, merci à tout le monde, à bientôt. Voilà, Jeff Matterson Kadichon, c'était invité nous pour édition spéciale ça autour de 12 janvier 2010 là. Avec lui, nous sommes abordé reconstruction l'homme haïtien 11 ans après tragédie 12 janvier 2010 là. On a rappelé que Jeff Matterson Kadichon, c'est docteur en psychologie et c'est auteur livre Narration du sensible qui retournait souvelé sous événement 12 janvier 2010. Merci d'être avec nous, édition spéciale là pour poursuivre. Gotta bring this one out for my brothers and sisters, my neighbors. We got a long road ahead. Yeah. Pull together, we can do this. It's a Caribbean collaboration. All my brothers and sisters, let the love flow, let the love show. We gotta speak a stance. It's all about strength. Let's rise. Life, pressure, struggle, strain. Must stand together, let us shoulder the pain. Me can't dare witness blood a run down the drain. Me can't stand helpless and a half a ear. No, I would never ever turn and walk away.
when we stop and take a good look in your face. No time for waste if I made my brother's keeper. I'm his enemy, so now I got to searching on my soul deeper. How can I stop my heart from breaking? What can I do to ease the pain? How can I stop the earth from shaking? Searching for strength to keep me sane. What can we do to make it better? Is it too late for us to try? Now I rethink the things I treasure. A fragment of hope is in these eyes. We shall rise again. We shall rise and spread our wings once again. We shall rise again. With the help from our brothers and our friends. We shall rise again. We've done it before, now we can do it once again. We shall rise again. Little bit of help from our family and friends. A moment of change and now we're spinning. The warning is sent, no reason why. We gather our strength and we all are willing. Pull together now. To do what it takes to save some lives. Oh no, no. Tragedy came and really gave us a chance to show we really care. We're one and the same, we are neighbors. The burden is all for us to bear. We shall rise again. Oh, Jacques, man, shake it rise again. We shall rise again. We shall rise again. We shall rise again, coming from the bottom. Come together and let's solve the problem. Problem. Everybody got them. But them I make the money so they don't wanna solve it. In the days and the nights will fall. But I know we'll carry on. Now it's time for us to stay strong. So let's come together. We shall rise again. We shall rise again. We shall rise again. We shall rise again, again. We shall rise. We shall rise.
fondamental pour nous poser peut-être nos questions. Même si dans un pays ça, nous pas développé ça, quelques spécialistes relais, il y a une culture de l'évaluation. Donc, évaluer pratiquement, ça ne fait. Parce que ces moments, ça, pour tout secteur, après 11 ans, puis on est capable d'évaluer l'action que vous avez posée, ou bien action que vous n'avez pas posée, de 2010 à 2021. Donc chaque secteur t'a dû faire évaluation ça. Et c'est à partir d'évaluation ça que tu es capable d'avancer plus devant. Mais dans la question ça, je n'ai pas dire. Dans le commencement 2021, nous t'avons doué pour moi-même. Et c'est avec question ça que m'a commencé l'année à tout. Est-ce que Haïtien, chaque grain haïtien, remet tête li tant commun? Est-ce qu'elle a confiance dans tête li tant commun? C'est la première question fondamentale, nous avons dit, qui est personnelle. Ensuite, est-ce que nous aimons tête nous tant qu'au pays, tant qu'aux nation? Qui image nous gagne de tête nous? Est-ce qu'il y a confiance dans la tête nous? Et toute analyse que nous avons faite de 2010 à 2021, pour moi-même, la tournée autour de Samta Karele, estime de soi individuelle, personnelle et estime de soi collectif, estime de soi sociale. C'est à partir de ça, moi-même, je vais aborder le problème construction ou encore reconstruction. Et c'est moi-même, comme professeur Toussaint, moi-même tête moins, que ma vivante dans le pays, à moi-même tête moins. Et c'est moi confiance dans tête moins. Qui image rien de tête moins? Est-ce que Hérol Toussaint, qui fait partie d'une collectivité comme groupe, c'est-à-dire de citoyens, de patriotes qui sont dans, de haïtiens, comme groupe, comme communauté, est-ce que nous croyons dans la tête nous? Est-ce que nous aimons nous tant que monde? Ça me dit, est-ce que nous faisons partie de nos communautés côté monde aime monde? Est-ce que nous faisons partie de nos communautés côté monde a coré monde? Est-ce que nous faisons partie de nos communautés côté monde a appuyer monde? Côté monde a aider monde vivre? Côté monde a aider monde ça me dit et ça me dit et jouir la vie à. Parce que la vie ça que nous sous terre, OK, la vie ça a demandé pour capable jouir
non vrai sens du terme, ça me dit, remet la vie, remet créature, me dit, pied boyau, la mer, tout ça gagne, c'est-à-dire que ce soit bien matériel, même moun tout remet moun. Et c'est à partir de vision ça, nous parlons que nous échouons dans la reconstruction, bien dans la construction, hein, parce que bon travail de base qui pas de fait. Et ça fait longtemps que nous pas fait. Donc, ça me décarrelé une sorte de dégradation de de estime de soi individuelle, d'estime de soi collectif. Est-ce que nous sommes capables de compter? Est-ce que moi, comme professeur Toussaint, si je fais un travail, je peux compter sur propre tête femme? Je peux avoir confiance dans moi-même? Est-ce qu'il y a même dans tout? Comme groupe, comme collectivité, que je peux avoir confiance, que je peux faire monde que je travaille avec eux à confiance? Est-ce que comme groupe, comme communauté, nous avons une bonne image de nous-mêmes? Ça veut dire que ce n'est pas tellement, nous avons dit, apport que la communauté internationale est capable de nous. Il est important. Nous avons besoin au support de la communauté internationale. Nous avons toujours besoin au support de la communauté nationale. Et nous-mêmes, qui ça a fait pour tête nous? Et je crois que travail sur nous-mêmes au niveau individuel, au niveau collectif, et peut-être qu'il y a des gens qui disent, ah, on va comprendre tout ça. Moi, je vais dire que dans le 21e siècle, dans le 21e siècle, il faut avoir gagné, ça me décarrelé, une éducation à l'estime de soi et à la responsabilité. Donc ça, c'est point de vue, professeur Hérol Toussaint comme universitaire citoyen, comme un monde qui a essayé de comprendre la réalité haïtienne. Il faut avoir gagné une campagne, depuis classe maternelle, m'a insisté. Parce que si nous avons besoin de solutions rapides, qu'il y a une solution rapide, ou capier ses collègues. Mais si vous voulez faire un bagage capable de durer, capable de durer dans le temps, c'est-à-dire qu'il faut avoir une éducation à la responsabilité, éducation à l'estime de soi personnelle, à l'estime de soi sociale. Moi, mon travail que m'a fait universitaire, mais malheureusement, il y a un bagage qui caractérise universitaire, malheureusement, je me dis bien malheureusement, une sorte de paresse intellectuelle à l'intérieur universitaire. Écoutez bien, je dis bien que moi, universitaire, une paresse intellectuelle, ça veut dire que un travail de pensée, de réflexion permanente, continue, d'interpellation. Je dis tout travail d'interpellation universitaire, pour universitaire faire travail d'interpellation, il faut universitaire libre. Et il faut qu'il y ait des gens qui capable, qui gagne le sens du questionnement. Oh, dans l'université, il manque le sens du questionnement, ça. Ou pas aller loin avec l'universitaire. Et dans ce sens, je crois que après 11 ans, nous avons dit que l'universitaire, il n'a pas fait ça qu'il doit faire comme université. Il n'a pas rentré, il trahit dans une certaine mesure mission comme université. Mais, comme moi-même, c'est mon qui toujours, je suis de nature optimiste. Moi, je pense que, et puis, il y a un jeune dans l'université à tout. Il y a des jeunes professeurs, il y a des jeunes monde, ça veut dire que mon ancien tout, pas capable. Il faut avoir une nouvelle génération dans l'université capable de dynamiser la vie universitaire en Haïti.
nous avons un problème estime de soi. Estime de soi personnelle, individuelle et estime de soi sociale. Faut moun yo croire dans tête yo comme élite. Faire une image de eux même comme élite. Si vous ne pas tête yo, parce que dans le pays, ça me expliquer pour tout le monde de comprendre, il y a une sorte de haine de soi inconsciente, inconscient. Inconsciemment, nous raillons tête nous. Comme monde, et nous raillons tête nous comme institution. Mais il y a un drame pays d'Haïti. La haine de soi, la haine de l'autre, et nous avons dit, gon haine, ça me déclaré de nous-mêmes, tête nous comme nous-mêmes. Nous parlons, mais nous, de 1804 à nos jours, dans l'action que nous posons. Action que nous posons, yo pas, ça me déclaré, yo pas traduit. Il y a un amour réciproque entre nous-mêmes. Par exemple, l'on vient regarder des fossés qui gagnent même en masse là et l'élite là. Fossés qui gagnent. C'est-à-dire, et puis nous avons nagé dans une culture du mépris de l'autre. Nos sociétés côté, ils ont privilégié le mépris de l'autre. Donc, pas de chance pour une culture du partage et de la réciprocité. Il faut aider l'homme haïtien à refaire tête li. Ouais. Refaire tête li, gain somme de carrelé une sorte de harmonie entre lui-même. Me retourner encore et me content question ça que pour me retourner sur question estime de soi. Ouais, c'est même bien m'avait dit moi même Erol Toussaint là. Est-ce que je me sens bien comme monde, tant que monde? Je me sens comme monde. Est-ce que je m'accepte bien hier? Je m'accepte couleur? Je m'accepte hauteur? Je m'accepte limite moins? Ouais? Et est-ce que moi-même, comme je fais partie d'un pays, est-ce que le pays ça remet tête li? Et c'est mon qui dans le pays ça remet tête li? Est-ce que moun vient dans le pays ça? Est-ce que l'élite remet carrément vrai que nous arrivons dans un règne, ça me déclaré, du bonheur personnel et social. Bonheur individuel et social. Je travaille pour vivre heureux, mais je travaille tout pour tout le monde qui est bon côté mieux heureux. Donc, je ne suis pas heureux seul, il faut l'autre monde qui est bon côté heureux tout. Qui ça va faire? Le bonheur social. Donc, nous gagnons ça fait 2114 jours, nous avons une crise du bonheur social dans le pays. Donc, maintenant, qui vient rentrer l'homme dans une démarche pour le travail, pour épanouissement personnel et pour épanouissement communautaire. Il faut deux aller ensemble. Épanouissement individuel et épanouissement de la société, de la communauté, épanouissement social. Voilà donc, ça te met en bout dans l'émission spéciale ça autour de tragédie 12 janvier 2010 là. 11 années après, nous faisons bilan souvelé de événements tragiques ça qui marquait l'histoire récente pays d'Haïti avec sociologues nous, avec psychologues nous,
puisque nous avons gagné avec nous dans l'émission ça plusieurs invités, nous avons regardé différents aspects dans la question, nous avons regardé comment la société a reconstruit tête li 11 l'année après passage tremblement de terre là sous tout point sur le plan sociologique, sur le plan psychologique, nous garder question. Merci à vous même téléspectateurs, téléspectatrices, internautes qui te prend plaisir pour garder l'émission ça avec nous. Merci à vous même qui pourra l'appliquer conseils différents invités nous pour diguer pour nous capable une société qui plus apte à faire face à éventualité catastrophe naturelle yo. Merci à tous techniciens nous qui te rendent l'édition spéciale ça possible. Merci particulièrement à Hector qui t'a réalisé l'édition ça. Merci à Jean-Sergino Lindor qui t'a coordonné. Bye bye tout le monde. Restez branchés Télévision Nationale d'Haïti pour suivre cette programmation. Haïti, chérie. Belle idéal pour mon pays, sans telle éducation. Pour toute fille, travail, respect pour toute jeune fille. Nous participons gourmet pour jouer l'égalité. Nous participons relais contre Paspina et Guéidé. Car nous avons toujours fait écho. Pour récolter, santé semée et on va honorer. L'humanité gagne pour décorer, pour s'en faire déjà. Les mondes qu'on a, nous méritons ça. Il y en a nous qui tombent, mais racines nous bien plantées. Bataille la fait commencer, en vérité nous pas blaguer. C'est pour nous à Ibobo. Ça les blancs qui a les blancs du fond. Les blancs du fond. Nous pas mourir pour grand Messie. Tout petit que d'Haïti, dis-nous merci. Merci, merci. Les soignants sont devant la guerre. Sonia Santo Vandaki Moula Namola Osana Bino et si la quitté Osana Bino et si la quitté N'ayez crainte, partez en paix. Vos racines sont profondes et nombreuses. Le combat continue pour que les petites filles et les femmes d'Haïti voient un jour, à tout jamais, leurs droits respectés. Petites filles heureuses, héritière Nick féminine, bataille à pas c'est ma petite Haïti, pas de temps du mauvais non, 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 yeah, yeah. Nous pas mourir pour grand Messie. Ça te plante, il y a du blanc du fond. Nous pas mourir pour grand Messie. Tout petit que d'Haïti, dis-nous merci. Myriam, Magali, Anne-Marie, Myrna, Gina, Mireille, Yolène, nous jambés, toutes leurs femmes qui tombaient jour 12 janvier, c'est là. Nous pas mourir pour grand Messie. Tout petit que d'Haïti, nous merci. Car nous avons toujours fait écho.